Jeudi 5 juin 2025, bonne fête au Boniface. Saint Boniface était archevêque de Mayence en Allemagne au 7e siècle. Il est mort martyr. Notons ses principales qualités: organisateur, zèle missionnaire, courage, amour du peuple qu'il conduit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Comprenons et méditons les textes du jour. Poursuivons notre méditation sur l'unité. Devons-nous nous attrister à propos des grandes déchirures de l'Église au cours de l'histoire? Catholiques et orthodoxes, catholiques et protestants, anglicans, évangéliques, devons-nous nous culpabiliser à cause des guerres de religion ou de la concurrence des chrétiens dans les pays de mission? Devons-nous regretter les difficultés entre catholiques dits traditionalistes et ceux qui suivent les orientations du Concile Vatican II? L'unité est-elle réalisable? L'attente en disciple du Christ est-elle possible? En fait, écoutons bien la prière de Jésus, méditons-la et nous verrons qu'elle nous trace plutôt un avenir d'espérance. Elle nous met en mouvement, elle demande au Père de se pencher sur ses enfants. Dieu nous connaît, il sait notre tendance à la querelle, notre tendance à exagérer ce qui est simple. Il nous voit en ces pharisiens qui voudraient que les apôtres se lavent rituellement les mains avant de manger. Il revoit en nous ces compatriotes qui s'arrêtent sur le fait que lui, Jésus, guérisse le jour du sabbat. Il se désole de notre attitude qui fait passer les règlements avant l'aide à la personne, avant l'amour de Dieu, avant l'amour du prochain. Au lieu de rendre grâce à Dieu, parce qu'un paralysé retrouve sa mobilité et se voit guéri. Nous critiquons et condamnons la compassion. Jésus connaît notre empressement à rejeter le plus faible, à rejeter l'étranger et à éloigner ceux qui ne sont pas
conformes à nos critères, comme par exemple cet aveugle guéri par Jésus est chassé hors de nos synagogues, hors de nos églises, hors de nos écoles. Jésus nous construit le chemin de l'unité. Il construit l'amour les uns pour les autres. Oui, cet amour, il le sait, cet amour est difficile. Cette unité que nous sommes appelés à réaliser est difficile. Seul Dieu peut nous aider à la réaliser. Heureusement pour nous, cette unité existe déjà. Elle existe en Dieu. L'unité des disciples du Christ permet de rejoindre l'espace où Dieu nous accueille pour y vivre. Jésus dit qu'il soit un en nous. C'est une invitation à habiter ensemble dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le Christ vient à nous par le signe du pain partagé. Aujourd'hui, Dieu nous donne son Esprit Saint pour nous fortifier et nous conduire vers l'unité parfaite. Prions. Père, nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité et de nous abstenir de toute dissension. Amen.